Dieu sait que tu es prêt. Dieu sait que tu es prêt et cette vidéo t'est destinée. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. C'est un rendez-vous divin. Je m'appelle Van Steffi Graf, je suis rappeur, je suis un enfant de Dieu et aujourd'hui je viens te partager ces messages parce que si tu es tombé sur cette vidéo, en tout cas, je sais que ce n'est pas par hasard parce que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu et on essaie de se répéter que les hasards n'existent juste pas. Donc, tu es prêt que ce que tu ne penses et cette vidéo est peut-être ce qu'il te faut ou ce qu'il te fallait depuis tout ce temps. Reste avec moi dans cette vidéo, je vais te partager quelques points qui me tiennent nécessairement à cœur et je suis sûr que c'est aussi la même chose pour toi. Avant de commencer, j'aimerais d'abord commencer par partager ces versets avec toi. La Bible nous dit dans Proverbe 3, 5, 6 que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La Bible nous dit confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. J'aime la version en anglais, on dit do not lean on your own understanding. Si je traduis ça littéralement, ça dit ne t'appuie pas sur ta façon de comprendre les choses. Tu es plus près que ce que tu ne penses. C'est parce que tu t'appuies sur ta réalité, sur tes circonstances, sur tout ce qui se passe autour de toi, que tu penses que tu n'es pas prêt. Que tu penses que... Et quand je suis en train de dire que tu n'es pas prêt, c'est beaucoup plus pour servir l'Éternel. C'est beaucoup plus pour la mission que Dieu t'a appelé à faire. Pendant le temps que moi j'ai passé dans les Écritures, je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu que Dieu a approché, il était, oui, Seigneur, c'est toi que j'attendais depuis tout ce temps. Non, ça a toujours été la confusion. Mais dans cette vidéo, je suis venu te dire que tu es plus prêt. Et Dieu sait que tu es prêt. Je sais que tu es prêt. Dieu sait que tu es prêt. C'est la raison pour laquelle tu es tombé sur cette vidéo. Si on prend le cas de Gédéon, Gédéon, si tu connais l'histoire, tu vas aller lire dans les livres de Juge 6. Il était là-bas et s'est considéré comme étant le plus petit. Il s'est considéré comme le plus petit. La Bible nous dit dans le livre de Juge 6, 12 à 16, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Donc, c'est-à-dire, lui-même, il s'étonne. Gédéon, la Bible nous dit que Gédéon était en train de se considérer comme le plus petit de tous, et même sa famille. Si tu continues la lecture, il dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel te dit aujourd'hui, va avec cette force que tu as, va avec ces talents que tu as, va avec cette connaissance que tu as. Les écritures que tu maîtrises, c'est déjà bon. Comme je ne cesse de répéter sur cette chaîne, tu n'as pas besoin d'être un 5 pour aider un 1. Tu peux être un 3, tu peux aider un 2. Dieu dit, vas-y avec la force que tu as. Et dans les choses ici de Dieu, par moment, de nous-mêmes, on attend être qualifié, on attend arriver au niveau où toi-même tu es confident que, oh, que je peux servir Dieu. Tu sais, on sert Dieu par des capacités spirituelles, on ne sert pas Dieu par nos capacités. Par moment, tu peux t'équiper de la parole et tu te dis que je ne suis pas encore au niveau où je vais commencer à servir Dieu. Mais la Bible ici nous dit, et Dieu te dit aujourd'hui, va avec la force que tu as, va avec la connaissance que tu as, va juste avec les talents que tu as. Parce que toi, tu te considères comme le moindre de tous, comme peut-être Gédéon. Mais Dieu qui arrive, il te dit, vaillant héros. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est que ta force ne réside pas en ce que tu es capable. La force de Jésus-Christ. Ta force réside en celui qui t'envoie. C'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui te crée, c'est moi qui t'appelle vaillant héros, c'est moi qui t'envoie. Au moment où Gédéon était en train de travailler à ses moulins, lui, il se prenait que c'est ça sa limite, c'est tout ce que lui peut donner. Mais la Bible dit, Dieu est en train de lui dire, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, toi qui es en train de me regarder, n'est-ce pas lui qui t'envoie? So, ne regarde pas ta connaissance, ne regarde pas tes limitations, ne regarde pas les circonstances où tu es entouré de plusieurs personnes qui te voient comme c'est toi le moindre de tous. Ici, je ne te parle pas pour que tu puisses te rebeller, mais je suis en train de te dire que comme les hommes te voient, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Et aujourd'hui, ici, Dieu ne veut pas que tu puisses accumuler, je ne sais pas, une force qui vient d'où, mais Dieu il dit, va avec la force que tu as. Et il te dit que ce n'est pas cette force qui va te délivrer, mais c'est tout simplement parce que c'est lui qui t'envoie. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon dit au 15, il dit, ah, mon Seigneur, tu vas te rendre compte qu'il était toujours en train de s'étonner. Parce que lui se considère, comme toi aussi tu te considères, le moindre.
Il dit, ah, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Tu te considères aussi comme le moindre de tous, comme le moins loin, comme celui qui n'est pas suffisamment équipé, comme le moins talentueux. Mais si Dieu dit, mais je serai avec toi. Tu es peut-être le moins talentueux, mais Dieu est avec toi. Tu es peut-être celui qui n'a pas les capacités, que tu te dis, je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ça. Mais si je viens te dire que Dieu est avec toi, mon ami, Dieu est avec toi, mon frère, mon père, ma soeur, Dieu est avec toi. Tu te considères comme le moindre. Tu considères que ta famille est la plus petite. Tu considères que toi, tu n'as plus rien. Mais Dieu est en train de dire que ce n'est pas lui qui t'envoie. Aujourd'hui, il dit, vas-y avec la force que tu as. Et lui t'a appelé vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Et tu es plus près que ce que tu ne penses. Tu es en train de travailler au moulin. Tu es en train de travailler. Mais Dieu t'a appelé. Et il t'appelle vaillant héros. Et c'est lui qui t'envoie. Peut-être que tu te considères aussi comme Jérémie. Jérémie, lui, s'est considéré comme étant plus petit. Si nous lisons dans la Bible, Jérémie 1, 5 à 8, il dit, Dieu qui parle à Jérémie, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fisses sortir de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu ne puisses aller à l'école, avant que tu ne puisses apprendre le français, avant que tu ne puisses maîtriser la langue ou l'instrument auquel tu es en train de jouer, Dieu t'avait déjà consacré, Dieu t'avait déjà appelé. Ce n'est pas toi qui vas te qualifier en fonction de ce que tu fais sur cette terre. Non, cet appel est sur ta vie depuis même avant que tu ne puisses venir ici. Si c'est dit, Jérémie dit, ah Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Oh yes. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Peut-être qu'aussi tu te considères que tu es encore petit. Moi, je me considère comme si je suis encore petit. Ou les gens autour de toi t'ont dit que tu es encore petit, il faut grandir. Mais l'Éternel dit, n'est-ce pas lui qui t'envoie? Il dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès duquel je t'enverrai. Oh, le problème n'est pas ton âge. Le problème, c'est celui qui t'envoie. Il dit, il va t'envoyer et tu vas dire tout ce que lui va t'ordonner de dire. Ce n'est pas pour toi. Tout ce que tu vas aller faire là-bas, ce n'est pas toi. Les messages que tu vas donner, ce n'est pas toi. C'est celui qui t'envoie. Ne regarde pas ton âge, regarde celui qui t'envoie. Ne regarde pas tes limitations. Il dit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. D'autres personnes ont dit qu'il avait 17 ans. D'autres personnes ont donné l'âge. Je ne sais pas ton âge. Je ne sais pas les choses par lesquelles tu es en train de traverser. Tu te dis que tu es limité. Tu es un enfant peut-être dans un domaine. Tu ne maîtrises pas bien. Comme peut-être Gédéon disait. Mais Dieu dit. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai. 8, il dit, ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Si tu l'as encore plus bas là-bas, Dieu va même arriver à dire que si tu trembles devant moi aussi, je te ferai beaucoup plus trembler. Peut-être que tu étais comme Gédéon, tu te disais que tu n'es pas qualifié. Ou peut-être toi, à ce niveau, tu te sens comme Jérémie, tu te dis, tu es encore un enfant, que tu ne sais pas parler. Mais Dieu dit, ce que tu vas dire là-bas, ça ne va pas venir de toi. C'est lui qui va te mettre des choses que tu vas dire là-bas. C'est lui qui va t'équiper. Et la preuve est qu'avant même que tu ne sois une masse informe, au moment où Dieu arrive dans ta vie, toi tu te vois encore comme un enfant, mais Dieu lui t'a établi prophète même avant que tu ne puisses devenir un bébé. Oh. Au moment où toi tu te dis, j'ai encore 17 ans, j'ai encore 20 ans, Dieu te voyait comme prophète avant que tu ne puisses même venir sur cette terre. Ta mission n'est pas de cette terre, ta qualification n'est pas de cette terre, ton équipement pour servir Dieu n'est pas de cette terre. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, avant que tu ne puisses être une masse informe dans les ventres de ta mère, moi je te connaissais et je t'ai établi. Dieu te connaissait. Il t'a établi. Ne te dis pas que tu es un enfant. Tu es plus près que ce que tu ne penses. Si tu vas oublier tout ce que j'ai dit dans la vidéo, n'oublie pas que cette vidéo n'était pas destinée par hasard. Et tu es plus près que ce que tu ne penses. Par moments, il y a aussi ton cas où tu te dis, tu vois même Dieu. Dieu a même fait des choses avec toi, mais tu doutes encore. Ça, c'est le cas de Moïse. Si nous lisons la Bible dans Exode, si tu lis tout Exode, je vais lire pour toi seulement 10.
Dieu qui dit, maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon ou pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Moïse a répondu. Toi aussi tu t'es senti pas digne. Moi aussi je me suis senti pas digne. Je me suis dit, Stéphie. Toi aussi tu t'es dit, oh moi, qui suis-je? Seigneur de tous ces peuples, il n'y a que moi. Si tu arrives au moment où Dieu t'appelle et tu es tellement confident de ton appel, il faut par moment te demander. Parce que moi, je suis en train de voir ici les gens qui se sont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Moïse qui dit, qui suis-je? Toi aussi, tu te dis, qui suis-je? Limité en âge, limité en expérience. C'est toi que Dieu a choisi. Et cette élection ne se fait pas en fonction du calendrier de la terre. Cette élection ne se fait pas en fonction des compétences de la terre. Peut-être ton français n'est pas encore en état. La langue, l'anglais, je ne sais pas, dans laquelle tu aimerais servir ton Dieu, n'est pas encore en état. Mais ce n'est pas ça. Parce que ta mission n'est pas de ce monde. Ta mission vient de l'au-delà. Ta mission vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a équipé. Et il sait que la mission que tu vas faire ne dépend pas des choses que toi tu dis avoir possédées ou des capacités que tu as développées par toi-même. Exode 4, 10. Moïse dit, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » 11. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Waouh! Waouh! Si vous lisez dans Exode 3, vous allez vous rendre compte que Moïse, comparativement à Jérémie ou encore à Gédéon, Dieu lui a même dit ce qui va se passer en Égypte. Dieu lui a même montré un miracle parce qu'il avait son bâton qui s'est transformé en serpent et puis qui s'est encore transformé en bâton. Parce qu'il a vu sa main qui avait la lèpre et puis la lèpre est partie. Parce qu'il a vu Dieu est en train de lui parler par ses buissons qui étaient en feu mais qui ne brûlaient pas. Il a vu tous ces signes. Il a vu tous ces signes. Et Dieu lui a même dit comment est-ce qu'il va l'utiliser en Égypte. Pour Moïse, c'était plus clair que pour Jérémie. C'était plus clair pour Gédéon. Mais malgré ça, il a encore douté. Il a dit, oh. Il a dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Il dit, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ici, si tu lis bien, Dieu dit, va donc, je t'enseignerai ce que tu as à dire. Toi et moi, on veut d'abord apprendre ce qu'on a à dire pour partir. Mais Dieu veut que tu puisses partir et puis il va t'enseigner ce que tu as à dire. Waouh! Le Seigneur veut que tu puisses d'abord partir et puis il va t'enseigner ce que tu as à dire. Toi et moi, on se concentre sur accumuler la connaissance, accumuler la connaissance. Et cette connaissance que tu es en train d'accumuler, je n'ai rien contre ça. Mais c'est peut-être par moment pour booster seulement ton orgueil. De dire que je connais les choses. Ce qui n'est pas mal, il faut être limité, il faut connaître les choses de Dieu. Mais si Dieu dit, vas-y donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ici, Dieu ne te dit pas, apprends d'abord et puis tu partir. Ici, Dieu dit, vas-y d'abord et puis je t'enseignerai. Comme quelqu'un qui dit, si tu veux diriger une voiture, donner une direction à la voiture, tu peux tourner le volant dans tous les sens. Il n'y aura jamais de direction. Mais il faut que cette voiture soit d'abord en marche. Tu dois d'abord mettre la voiture en marche. Tu dois d'abord la démarrer. Tu dois d'abord mettre les premiers points et commencer à partir. C'est là que tu pourras donner direction à cette voiture. Dieu est en train de te dire, vas-y donc. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est que ne te bats pas pour savoir ce que tu auras à dire aux gens. Accepte d'abord. Dis Seigneur, me voici. Accepte d'abord que tu es prêt. Parce que les capacités dont Dieu est en train de chercher, tu ne vas pas les trouver sur cette terre. Ce sont des capacités que Dieu t'a déjà données, même avant la fondation de la terre. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Jérémie qu'avant qu'il ne soit une masse infante dans le ventre de ta mère, Dieu l'a connu et Dieu l'a établi. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, mon père, ma mère, qu'avant que tu ne puisses être une masse infante dans le ventre de ta mère, Dieu t'a connu. Dieu t'a établi prophète. Dieu t'a établi apôtre, pasteur. Dieu t'a établi, je ne sais pas,
docteur, mécanicien, parce que moi quand je parle de ministères, les ministères, il y a les 5 ministères pour affermir le sang qui se passe à l'église, mais aussi ceux qui doivent être des docteurs qui sont en train de fonctionner par la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas des docteurs de la parole, je parle de docteurs qui soignent des malades, je parle de politiciens qui sont en train de fonctionner sous la puissance du Saint-Esprit. C'est très possible, c'est très possible. Alors tu es plus près que ce que tu ne penses. J'aimerais pas faire de cette vidéo comme toutes les autres vidéos parce que je sens que ça c'est un message très spécial pour toi parce que toi tu devais tomber sur cette vidéo. Alors j'ai pris que Dieu puisse te donner la force, que Dieu puisse te donner le courage qu'on a manqué autrefois, que la main de Dieu soit sur ta vie et que Dieu puisse par cette vidéo te donner la force nécessaire, la fin nécessaire de le servir, de faire les nécessaires. Peut-être tu avais honte de ton entourage, peut-être tu te disais que tu n'es pas capable, peut-être tu te disais, ces gens ici m'ont vu faire ça, et s'ils me voient encore faire ça, est-ce qu'ils seront, est-ce qu'ils seront? Tu t'es posé plusieurs questions, mais Dieu dit, aujourd'hui il sera avec ta bouche, aujourd'hui il sera avec toi. Et si tu trembles devant eux, Dieu aussi va te faire trembler. Ma prière est que ces messages puissent te donner la force nécessaire. Et j'espère que ces messages t'ont béni. J'espère que ce message t'a béni. Si t'a béni, n'oublie pas d'aimer ou de partager à une personne qui doute encore de son appel, de sa mission. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu te garde et que Dieu te donne la force de commencer. Si tu as oublié plusieurs détails, n'oublie pas que tu es prêt et que cette vidéo n'était pas tombée dessus par hasard. Que Dieu soit avec toi. Peace. Dans ces grave. Soldat du Christ, de Timothée 2, 3. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, oui Jésus, pendant que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère est en train d'écouter ces messages, cette vidéo, j'ai pris que ta main soit sur sa vie et que la mission, la soif d'accomplir la mission que tu as mis dans son cœur puisse commencer à bouillonner au fond de lui. Que ces choses que tu as mis en moi, que je doute encore, que ces choses que tu as mis dans mon frère et dans ma soeur et qu'il doute encore, puissent commencer, Père éternel, à inciter à te servir, à te suivre et à faire ta volonté dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pendant ces temps où tout le monde est en train de s'affirmer, Père éternel, de grâce à Jésus, nous avons besoin de gens qui te servent et qui n'ont pas honte de s'afficher en ton nom. Seigneur, donne-nous la force nécessaire. Seigneur, assiste-nous, assiste mon frère, assiste ma soeur et que ces messages puissent trouver une place dans son cœur et que l'envie, la soif de gagner des âmes, de te servir puisse naître au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.